Alléluia. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Merci, merci pour la présence de chacun déjà. C'est vraiment, ça me rend vraiment heureux de vous voir tous ici. Ça se voit que c'est vraiment une famille. Et quand on fait les réunions de famille, quand il manque quelqu'un, certes, c'est la joie, on fait la fête et tout ça, mais quand il manque quelqu'un de membre de la famille, il y a toujours un petit manque, n'est-ce pas? Mais pareil, la semaine dernière, on avait parlé sur la famille de Dieu. Et moi, je suis très heureux de vous voir chacun d'entre vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ensuite, aujourd'hui aussi, on fête 3 anniversaires. Amen. Oh là, il y a quelqu'un? C'est des anniversaires aujourd'hui. Un anniversaire, ça se fête, c'est dans la joie, c'est la fête. Certes, peut-être il n'y a pas de gâteau, hein. Ne vous attendez pas qu'il y a du chips ou des boissons. Hein. Mais juste le fait de savoir qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une sœur ou d'un frère, ça devrait remplir notre cœur de joie. Amen. Non? C'est pas parce qu'elle a pris ou il a pris un âge de plus et oh ça y est, il a vieilli ou elle a vieilli. Non, c'est un jour de fête aussi. Amen. Et une autre chose, dis à ton voisin, tu as fait bien d'arriver ici aujourd'hui. Oui, c'est vrai, tu as bien fait. Mais tu as fait bien, c'est un peu bizarre. Le Seigneur est ici. Et le Seigneur, il est heureux quand vous êtes ici. Le Seigneur, certes, ce n'est pas nous qui avons décidé de venir ici à l'église. Mais c'est Dieu qui nous a donné l'envie de venir ici à l'église. Amen. Mais sachez que même si Dieu te donne l'envie de venir à l'église, le malin, il peut aussi mettre des obstacles afin que cette envie que Dieu a mis en toi puisse disparaître. Mais je veux te dire, merci et surtout béni soit le Seigneur que même s'il y a eu des obstacles, vous êtes tous arrivés jusqu'ici. Et si vous êtes ici, vous n'avez pas perdu votre temps. Au contraire, vous avez gagné l'éternité. Amen. Parce que quand on est ici, ce n'est pas juste pour passer du bon temps ensemble. Certes, c'est bien, on rigole. Tout à l'heure, on a eu une louange extraordinairement. Personnellement, c'est la première fois qu'on a fait un louange aussi génial que ça, non? Hein? Amen, merci Jésus. Et si vous êtes ici, et je vois que vous êtes ici, mais soyez ici aussi spirituellement. Pas juste le corps, pas juste le physique, là, je te vois, oui, comment t'es habillé, aujourd'hui je suis en manche courte, tiens, il n'a pas froid le mec? Non, je profite parce qu'il y a le soleil, mais soyez ici spirituellement parlant. Laissez tomber tous vos soucis, tout ça. Parce que Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Vous tous qui êtes fatigués, hein? Venez à moi. Parce que lui, son joug est léger, n'est-ce pas? Et comme ça, nous, on peut vivre notre vie, même si on a une tonne de factures comme ça à payer, on a des enfants à gérer, on a plein de choses à faire. Mais si tu es ici, spirituellement parlant, je parle, mais pas physiquement, parce que tu peux être ici physiquement, mais ta tête est ailleurs. Alors ça ne sert à rien d'être ici. Pardonnez-moi de la façon de parler. Mais des fois, il faut être aussi sincère. Parce que Jésus, lui, il est toujours sincère quand il parle. Même s'il fait des paraboles, même s'il fait des petites blagues, même s'il s'amuse avec les enfants, il est toujours sincère. Et mes frères et sœurs, avant que le serviteur de Dieu va monter, je voudrais qu'on prie ensemble. Je voudrais que nous mettions vraiment notre cœur, notre esprit, notre âme, notre corps, vraiment sous l'autorité de Jésus, sous l'autorité du Saint-Esprit. Que rien, même s'il y a des enfants qui courent à droite et à gauche pendant la prêche, que rien ne nous embête, que rien puisse faire échapper même
une parole qui est destinée pour toi. Mais peut-être à ce moment-là où cette parole sort, malheureusement tu as été distraite ou tu as été distrait et tu as perdu ce moment-là. Certes, tu es là physiquement, mais ton esprit n'était pas là à ce moment-là. Donc mes frères et sœurs, prions ensemble. Prions afin que nous soyons vraiment disposés. Que toute parole qui va sortir ici, que ça soit joie, que ça soit paix, que ça soit amour, que ça soit bonté, patience, que ça soit remise en cause, que ça soit plein de choses que Dieu veut mettre dans ton cœur. Il y a toujours une parole qui est destinée pour chacun d'entre nous. Donc mes frères et sœurs, soyons vraiment disposés à apprendre, à écouter et à vivre la volonté de Jésus qu'il va encore nous le révéler aujourd'hui. Prions ensemble. Pareil les enfants. Je sais que peut-être 1h30 de prêche, ça semble long pour vous, mais on vous l'a toujours dit, vous êtes vraiment bénis que dès maintenant, vous suivez Jésus. Et c'est vraiment une bénédiction. Parce que juste un petit témoignage pour vous les enfants. Ma famille connaît Jésus. Mais on a eu des circonstances dans la vie où on ne peut pas faire vraiment ce que, par exemple, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaie de vivre une vie chrétienne selon Christ. Et vous, les enfants, quand vous venez avec vos parents, que ce soit mes enfants ou les enfants des autres parents, si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous êtes obligés de suivre papa et maman. Certes, on ne va pas vous laisser à la maison, mais c'est vraiment une bénédiction pour vous d'être ici avec papa et maman, mais pas juste avec papa et maman, mais avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, parce que c'est lui qui va gérer votre vie. C'est pas papa et maman. Même si papa et maman, ils peuvent gagner des milliers et des milliers d'euros, c'est pas ça. Même si papa et maman ont acheté des maisons, des voitures, c'est pas ça qui va vous en donner un avenir meilleur. C'est Jésus. Donc si vous êtes ici les enfants, vous êtes bénis. Et soyez vraiment conscients. Soyez conscients. Certes, dehors, c'est génial, il y a le soleil. On pourrait même aller à la piscine. N'est-ce pas? Faire un peu de pique-nique. Aller dans les parcs à jouer. Mais les enfants, vous êtes vraiment bénis d'être ici. Moi, je dirais le meilleur parc au monde, c'est avec Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a donné l'intelligence à l'homme de créer toutes ces choses qu'ils nous font payer. Or que c'est Dieu qui a mis ça dans leur tête et ça devrait être gratuit pour ses enfants. Amen. Mais ne vous inquiétez pas, quand on sera là-haut, il y a encore les meilleurs parcs du monde. Prions ensemble, mettons vraiment notre cœur vraiment dans la vraie disposition de prendre, de recevoir et d'obéir à Jésus-Christ à partir de maintenant. Que toute pensée inutile qui pourrait nuire à notre moment de parole de Dieu ne vienne pas nous déranger dans le nom de Jésus. Père Saint, dans le nom de Jésus, merci Seigneur, merci Jésus pour ce moment, pour cet après-midi, pour ce samedi. C'est pas parce que c'est tous les samedis qu'on se réunit ici ensemble, mais on veut le prendre comme si c'est encore une première fois, Seigneur Jésus, que tu es avec nous. Peut-être on nous a prêché plein de choses de la Bible, les mêmes versets, du lundi au dimanche, mais que nos cœurs, Seigneur Jésus, soient vraiment disposés à prendre ce que tu as réservé pour chacun de nous. Même si c'est un verset qu'on l'a entendu 1 million de fois, que notre pensée humaine
se taise à partir de maintenant, que seul toi, Saint-Esprit, viens forger notre cœur, viens forger notre pensée, viens forger notre âme, notre esprit, notre corps, parce que on est ton temple et on a le devoir d'être un temple accueillable pour toi, Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci Jésus. Et ton serviteur qui va monter là, Seigneur, bénis-le. Bénis-le de ta parole, bénis-le de toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche, Seigneur Jésus. Et que ce n'est pas sa voix que nous allons entendre, mais c'est la tienne. Et ce n'est pas lui que nous allons voir, mais c'est toi. Parce que tout ce qui va sortir ici, c'est toi, Seigneur Jésus, qui parle. C'est toi, Saint-Esprit, qui a mis dans le cœur de ton serviteur toute chose qui va être partagée, toute chose qui va être dite, toute chose qui va nous faire du bien, toute chose qui va nous corriger, toute chose qui va nous remettre sur le bon chemin, sur le chemin que tu as prédestiné pour chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit, et que seule ta volonté, mon Seigneur Dieu, soit faite dans la vie de chacun d'entre nous, qu'on soit ici présent ou à la maison, derrière les caméras. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Accueillons le serviteur de Dieu. Alléluia, on va se lever encore. On va se lever encore et on va prier. Père Céleste, ta parole est juste, ta parole est vérité. Et nous sommes ici, en ce lieu, réunis en le nom du Seigneur Jésus-Christ. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Toi-même, tu as dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est vérité. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis très reconnaissant de ce que Jésus utilise ses serviteurs. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Merci pour les Liwon Jude. C'était vraiment, vraiment merveilleux. Acclamons tout le monde. C'est pour la gloire de Dieu seul. On a toujours lu Ésaïe 48, mais on va lire. Et je voudrais qu'il y ait un enfant qui va se proposer à lire Ésaïe 48, versets 17 et 18, s'il vous plaît. Ésaïe 48, versets 18-19. On lit souvent ça, mais quelquefois, à cause de ce qui se passe dans notre vie quotidienne, on plonge facilement dans la vie séculière et tout ça, et on perd beaucoup de choses, même dans la présence de Dieu. On rate beaucoup de choses parce qu'on n'était pas prêt. Et moi, je crois que c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a dit qu'avant d'arriver ici, il faut que nous soyons imprégnés de la crainte de Dieu. Même en y pensant que la crainte de Dieu imprègne tout votre être, esprit, âme et corps. Ésaïe 48, versets 18-19. C'est toi qui vas lire? Ok. Lis fort, s'il te plaît. Si seulement tu étais Attends. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix... Non. 17, 18. 7. Juste au-dessus. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues, les vagues de la mer. Amen. C'est pour les enfants, mais c'est pour nous tous. Ésaïe 48, verset 17-18. Ainsi dit le Seigneur, ton Rédempteur,
le seul Rédempteur. Maintenant, nous sommes tous fils de Dieu et nous sommes aussi, en parallèle, serviteurs de Jésus-Christ. Mais il faut savoir que c'est le Seigneur qui parle, ton Dieu et ton Père. Il dit, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'enseigne pour ton profit. Tes voisins, secoue un peu tes voisins. C'est pour ton profit que Dieu t'enseigne. Les Klunga School, les schools pour les enfants, les grands enfants aussi, pour moi, pour vous et moi, c'est pour notre profit. Donc, si c'est pour notre profit, si nous ne profitons pas de ce profit, la perte, c'est pas pour Dieu, c'est toi qui vas perdre. Et un jour, tu vas te dire, oh, je me souviens du titre, seulement du titre de l'école à tel moment, mais là, je suis dans un autre trouble et là, je ne sais pas nager. On t'a appris à nager, on t'a appris à marcher, mais quand il faut courir, là, tu n'arrives plus parce que tu as raté beaucoup de choses. L'opportunité où tu pouvais acquérir plus de connaissances, là, tu as mis à la poubelle parce que tu t'es dit, ça ne me sert à rien. Et vous, les enfants, pour vous, les enfants, vous êtes encore des népios, vous êtes encore des petits-enfants. Vous êtes encore des népios, vous n'êtes pas encore les ouyos. On a déjà partagé ça ici. Vous allez grandir, vous allez être, si Jésus n'arrive pas encore, vous allez être des pères, vous allez être des mères, vous aurez aussi des enfants. Et on proclame que vous ayez beaucoup d'enfants, amen. Il faut beaucoup plus de témoins de Jésus. Hein. Oui, il faut beaucoup de témoins de Jésus. Alléluia. Donc, quoi que vous ayez raté beaucoup d'anniversaires, quoi que vous ayez raté beaucoup de sorties, parce que vous êtes ici tous les samedis, là il fait beau. Pasteur a dit tout à l'heure, et Doc aussi, là il fait beau. Pour la chair, c'est dur de rester cloîtré ici. Mais j'ai partagé ça à Tati Lalaine tout à l'heure. Les poissons sont à l'aise dans l'eau, dans la mer. Les oiseaux sont à l'aise quand ils déploient leurs ailes, emportant par les vents chauds. Et toi, où est-ce que tu es à l'aise? Dis à tes voisins, où est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es à l'aise avec les amis, avec tes amis ou avec tes frères et sœurs en Christ? Ça, je pose la question à tout le monde. Hein. Donc, n'ayez crainte les enfants, oui, vous pouvez, oui, vous avez raté beaucoup d'invitations d'anniversaire, oui, nos enfants, on ne les invite même plus, parce que c'est toujours non, tous les samedis. Je suis désolé, mais un jour viendra, ils vont dire heureusement que j'étais pas présent et que j'étais présent là où Dieu veut que je sois. Les enfants de Dieu, je vous parle, pareil pour moi, pour notre bien, il vaut mieux être, tonton Tanzon aussi a parlé tout à l'heure, c'est mieux de se retrouver dans la présence de Dieu. Pourquoi tu aimes tant être ami, copain avec le monde? C'est pour ça que je vous encourage tout le temps, ne sois pas désespéré ou frustré. Oh, j'ai plus d'amis, mes amis ne m'appellent plus parce que je prie trop peut-être. Tant mieux si tu pries trop. Heureusement que tu pries. Oh, on ne m'invite plus. Ah ben oui, parce que il n'y a que les frères qui aiguisent il n'y a que le fer qui aiguise le fer. Toi, tu es un fer et tu aimes être ami avec je sais pas, avec le bois. Oui, merci. Un lion marche avec un lion. Mais quand un lion marche avec un mangoustan et avec un phacochère, il devient
Il mange quoi? Il mange les larves comme Timon et Pumba. Vrai, oui, c'est un dessin animé, mais c'est vrai. Tu es un lion. Tu te dis, je sors du lion de Juda et tout ça, mais toi, tu marches avec un chat, tu aimes te conduire comme un chat, oui. Et quand l'ennemi vient face à face avec toi, il te fait toc-toc, ouh, je suis là, tu miaules. Miaou. Quel voleur! Qui peut fuir face à un chat? Mais quand un lion rugit, et toi la tongue. Alors, vous n'avez rien raté, les enfants. Et même vous aussi, les ouyos, les grands enfants, les fils. Donc nous aussi, même nous, en tant que pasteurs, c'est pour notre profit. Et on se délecte de la parole de Dieu. On aime manger la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus, le Huios, l'empreinte de Dieu, qui était venu, quand Satan est venu, le tenter avec la pierre. Allez, tiens ta faim, allez, change cette pierre en pain. Tu vas être rassasié, après tu vas continuer ta mission. Non, dit Jésus, non. Je ne mange plus de ce pain-là. Moi, je mange la parole de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est imprégné en moi et c'est ce que je suis. Alléluia. Donc, on a parlé de la crainte de Dieu hier. La crainte de Dieu, c'est pas pour nous terrifier. C'est pas pour... il n'est pas là pour nous terroriser. Il est là parce que il y a Satan qui terrorise le monde. Et dans sa présence, tout ce qui est ténèbres s'enfuit. Donc la crainte de Dieu, la vraie crainte de Dieu, c'est le respect, c'est la révérence, c'est l'honneur. Et il mérite cet honneur. Il mérite cet honneur. Il ne pleure pas pour être respecté par toi et moi. Il le mérite parce qu'il est Dieu. Il est majestueux. Prions ensemble et que le Saint-Esprit nous guide dans cette présence magnifique. Que la crainte de Dieu soit manifeste. Saint-Esprit, c'est toi l'esprit de la crainte de Dieu. Oui, Dieu est devenu notre Père. Mais dans Malakia, il est dit que si je suis Père, il a dit, où est mon honneur? Et si je suis Dieu, si je suis Maître, où est la crainte qui m'est due? Nous nous répondons ensemble, Seigneur, en ce lieu. Parce que nous ne t'avons pas honoré. Nous étions rebelles quelquefois. Nous ne t'avons pas obéi. Un claquement de doigts. Parce que à l'intérieur de nous, il y avait encore cette voix qui nous pousse à se rebeller contre ta volonté. Et aujourd'hui, Seigneur, nous savons que tu nous as mis dans une certaine position qui est inébranlable et que personne et que nulle puissance ne peut déplacer, parce que c'est toi. Tu as décrété que nous sommes en Christ et que nous allons rester éternellement. Père Céleste, merci pour ton assistance. Merci pour le vent qui souffle, le vent de la crainte de l'Éternel qui souffle en ce lieu. Amen. Prenez Acte 9, verset 31. Le verset que je vous ai partagé ce matin. Acte 9, verset 31. Vous savez, dans Acte 9, c'était la conversion de Saul en Paul. Ok? Saul, c'était un érudit de la parole de Dieu. Mais il était zélé,
sans le Saint-Esprit, il était à fond dans la religion juive. Il était à fond et il faisait, oui, de tout son cœur, il chassait les chrétiens. Il aimait attraper les chrétiens et les mettre en prison. Mais si vous lisez bien Acte 9, c'était les ténèbres qui couvraient sa vie. Il était mort pendant 3 jours, il jeûnait pendant 3 jours. C'est comme Jésus-Christ qui était mort pendant 3 jours. Il était dans les ténèbres, mais en train d'arracher la clé de la mort entre les mains de Satan. Et pendant les 3 jours, il était dans les ténèbres, Saul. Mais au moment de sa conversion, quand Ananias est venu lui apporter la bonne nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé? Saul est devenu Paul. Et si vous lisez bien Acte 9 en entier, on ne va pas lire ici, mais juste on va prendre les versets 31, parce que Jésus a attrapé un gros poisson qui s'appelle Saul. Oui, c'est un gros poisson. On a déjà partagé ici, et je voudrais partager ça, partager ça. Il faut cibler, il faut demander au Saint-Esprit, quelle est ma cible? Quelle est la cible du Saint-Esprit? L'homme ou la personne clé? Répétez avec moi, la personne clé. Jésus n'avait pas appelé tous les soldats qui étaient avec Saul. Hein? Il a juste ciblé un certain Saul. Parce qu'il avait un bon projet pour ce monsieur-là. Pour porter haut, pour exalter son nom. Oui, il a déjà dit à Saul, hein, que tu vas payer un grand prix. Mais il a rassuré Paul, il sera avec lui, il va l'assister. Même s'il y aura des tribulations. Parce qu'il a beaucoup semé. Oui, il a aussi récolté aussi Paul. Hein. Ok? Donc, lisons ensemble. Acte 9, 31. Parce que Jésus a attrapé un gros poisson. Alors, les églises eurent du repos d'un bout à l'autre de la Judée et de la Galilée et de la Samarie. Pourquoi? Parce que Saul a été attrapé. Le requin a été attrapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les églises étaient édifiées, marchaient dans la crainte du Seigneur. Vous voyez? Prenez petit à petit. Hein. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. L'église s'édifiait et l'église marchait dans la crainte du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Et l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dites à vos voisins, n'attristez plus le Saint-Esprit. Collabore avec le Saint-Esprit. Si tu es appelé à être évangéliste, n'évangélise pas sans le Saint-Esprit, évangélise avec le Saint-Esprit. Si tu es pasteur, ne prêche pas ce que tu veux, mais écoute le Saint-Esprit et parle selon ce que le Saint-Esprit te dicte de dire. Alléluia. Vous voyez bien? Donc, je voudrais bien que toute l'Église de Jésus-Christ médite là-dessus. Il y a la crainte là-dedans, il y a la crainte. Et le Saint-Esprit, je ne veux pas mentir, mais c'est ça. C'est une sainte annonciation. Hein. Mais j'ai vu et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, si tout le monde ici, même vous les Klunga School, hein, vous les Népios, les enfants, si vous avez une telle crainte de Dieu au-dedans de vous, et nous aussi les Ouyos, on n'a même pas besoin d'aller dehors pour évangéliser. Tout cela, ce n'est pas pour vous dire qu'on va rester ici. Hein. Non, non, non. Il faut sortir, il faut partager, il faut témoigner Jésus. Mais le Saint-Esprit dit, si vous lisez bien Acte 2, ils étaient
tous les jours à la belle porte de Salomon, tous les jours, mais c'est le Seigneur Saint-Esprit qui ramène les âmes à sauver. Ok? Donc, il m'a dit, le Saint-Esprit, que si nous avions une telle crainte au-dedans de nous, c'est lui-même, tous les voisins vont venir, parce que la crainte de Dieu va se retentir dans leurs âmes. Donc, il est dit, c'est entre vous et le Saint-Esprit à partir de là. Donc, il nous invite, si vous voulez qu'on s'accroisse, si vous voulez qu'on soit dans la paix et qu'on va s'édifier et qu'on va s'accroître, il faut l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9, verset 31. Alléluia, avançons. Aujourd'hui, on va regarder un peu la position. La position, c'est quelle est votre position? Quand on parle de position, c'est pas position altitude et latitude, non. C'est que vous soyez debout ou assis. Non, c'est pas ça. C'est la position spirituelle. Où est-ce que vous êtes maintenant? Mais avant cela, on va regarder quelques versets. Romains 5, versets 12-13. Déjà, il faut savoir que la loi, on va partir de la loi, on va partir encore de l'Ancien Testament et on va retourner dans le Nouveau Testament, parce qu'il faut toujours entrer dans le Nouveau Testament qui amène beaucoup plus de bonnes promesses. Romains 5, versets 12-13, au nom de Jésus. La loi révèle le péché. Prenez note. La loi révèle le péché. Romains 5, verset 12-13, il est dit au nom de Jésus, par un seul homme, Paul parle de Adam, le premier. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché, ça veut dire tout ce qui était en Adam. Genèse 5, vous allez lire ça. Et en effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, c'est-à-dire avant Moïse, le péché existait bien dans le monde, mais les péchés là, le péché n'était pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Donc la loi était venue pour révéler le péché. Et versets 20-21, Romains 5 encore, toujours dans Romains 5, versets 20-21, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et nous ne marchons plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est déjà une position que Dieu nous a mis. Et dans Galates, Paul, quand il a apporté la bonne nouvelle aux Galates, il a dit, mais pourquoi vous avez quitté votre bonne position? Parce que vous étiez déjà sous la grâce, mais pourquoi vous êtes venus à vous retrouver encore sous les jougs de la loi? Ok? Verset 21. Pourquoi il y a l'offense qui abonda et pourquoi le péché abondait et que la grâce surabonde encore? Pourquoi? Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnait par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il faut abandonner toutes les lois. Toutes les lois, il faut abandonner. Juste, il faut reconnaître que l'évangile, c'est la grâce de Dieu. C'est la vérité qui nous a franchis éternellement. Donc l'évangile, par rapport à la loi, l'évangile, c'est la solution donnée par Dieu pour notre salut. Vous allez comprendre pourquoi on a lu ça. Romains 1, verset 16-17. Vous connaissez déjà ces versets-là, mais on va
en fait, quand on va parler de position aujourd'hui, c'est pour vous enraciner dans cette position. Pas que chaque samedi, vous êtes dans telle position, le dimanche, vous vous éloignez de la position. Et lundi jusqu'à vendredi, on ne vous retrouve même plus. Il est où? Vous voyez, c'est comme les piédestals des statues. Il y a un socle. Et c'est bizarre que le samedi, la statue est là et pendant toute la semaine, il n'y a que le socle. Hein? Elle est partie où la statue? Elle a changé de position. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter de bouger. Quand Dieu nous a mis sur le roc, qui est Jésus-Christ, reste-y. Dis à vos voisins, reste-y. C'est pour ça que Pierre a dit, pourquoi Pierre a dit, le lion rôde. Il rôde pourquoi? Il cherche qui bouffer. C'est-à-dire, qui va s'éloigner de sa position, qui va encore oser se retrouver en dehors du Christ. Et je suis désolé, c'est malheureux, mais il y a encore beaucoup de chrétiens qui osent sortir de cette position. Et la leçon d'aujourd'hui, notre partage d'aujourd'hui, c'est pour nous aider à rester unshakable, inébranlable, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a la guerre ou pas. Je suis en Christ, je suis debout sur le roc. Amen. Amen. Donc l'évangile, c'est la solution. Et l'évangile révèle la justice de Dieu. Romains 1, versets 16 à 17. Car je suis fier de l'évangile. Est-ce que tu es fier de l'évangile? Est-ce que tu as honte de l'évangile? Pose-toi la question, est-ce que tu as honte de l'évangile? Même juste au milieu de là où tu vis, là, est-ce que tu as honte d'être appelé pasteur ou docteur ou pourquoi on ne te voit plus dans les soirées karaoké? Tu as honte de leur dire que moi, je ne chanterai plus, je ne louerai plus et je n'adorerai plus jamais Satan. Pourquoi tu as honte? Pourquoi? Il faut... Vous voyez? Si tu aimes Dieu, tu es fier d'être appelé fils de Dieu. Et tu es fier de l'évangile. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Verset 17, en effet, cet évangile nous révèle, ouais, c'est l'évangile qui révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi. Dites à vos voisins, on reçoit les choses spirituelles par la foi. Et il est dit dans Hébreux 11:6 qu'on est agréable aux yeux de Dieu que par la foi. Donc, si vous êtes là, il faut saisir tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous partage par la foi. C'est pas ta grosse tête qu'on veut ici, c'est juste la foi. La foi comme une graine de sénévé ou graine de moutarde, si vous voulez. Juste. C'est vos voisins, petit comme ça. Ouais. Donc, elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Rien que par la foi. Comme il est dit à l'Écriture, dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc la loi ne sauve personne. Peu importe tout ce que tu as érigé dans ta maison, il faut il faut faire ceci, faire cela. Tu dictes les 10 commandements de ta maison et tout ça. Si Dieu a abandonné les 10 commandements, toi aussi les 10 commandements de ta maison, mets à la poubelle. Parce que la loi ne sauve personne. Parce que Jésus est venu accomplir la loi, vivre la loi et les prophètes. C'est lui l'accomplissement de la loi et des prophètes. Le juste vivra par la foi. Cela ne veut pas dire juste que
Dieu s'attend à ce que tu viennes le voir avec ta justice. Demande à Martine. J'ai fait ceci, j'ai fait cela parce que, ou c'est pour ceci ou pour cela. Tu te disqualifies toi-même quand tu viens avec des décrets que tu as écrits noir sur blanc. Si Dieu dit marche dans ma grâce te suffit, donc marche dans la grâce. Romains 5, verset 19. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre justice. Et par son obéissance, nous sommes rendus justes. Romains 5, verset 19, lisez avec moi. Romains 5, verset 19. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. L'autre, c'est Adam, le premier Adam, et l'obéissance d'un seul. Celui qui a obéi, c'est le dernier Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si Dieu a dit beaucoup sont déclarés justes, donc vous êtes justes en Jésus-Christ, c'est une position, c'est une autre position. Tu es déjà déclaré juste. Alors, si un esprit te dit, qui te culpabilise, tu viens de faire ceci, comment tu es? Non, je ne suis plus. Je suis dans une position dans laquelle Dieu me dit que je suis juste. Amen. C'est son obéissance. Et il l'a fait, Jésus l'a fait, car nous ne le pouvions pas à cause de nos péchés. Et là, le Saint-Esprit entre en jeu. C'est lui qui va nous guider et qui va nous permettre de rester dans cette position de justice. Non, Dieu ne justifie pas tes péchés, mais Dieu peut te justifier si tu restes en Christ. Tu ne peux plus pécher. Ça, c'est ta position. Tu ne peux plus pécher parce que tu es en Jésus-Christ. Mais si tu refuses ou tu ne crois pas et tu sors de cette position, tu vas encore tomber dans cette tentation ou dans le péché encore, et tu vas te dire, mais est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Vous voyez, Satan va t'ébranler. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu es réellement un fils de Dieu? Tu vas poser des tonnes et des tonnes de questions, et si tu ne fais pas gaffe, tu vas perdre éternellement ta position de fils de Dieu. Tu vas te dire, mais finalement, tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a appris, c'est rien. Moi, je suis encore un pécheur. Non, tu n'es plus pécheur. Non, tu n'es plus pécheur. Il te suffit de croire en Jésus-Christ et après, recevoir les enseignements, être guidé par le Saint-Esprit, avoir et reconnaître, recevoir les corrections. Parce que dans notre marche, dans la vie quotidienne, dans la vie avec Christ, il y a toujours des corrections. Hein. Il y a toujours, et c'est le Saint-Esprit qui va nous dire non, 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 oui, non, oui, non, oui. Faire très attention. Donc notre position, c'est notre identité aussi. C'est notre nature. Et notre position se trouve dans l'esprit. Dites avec moi, ma position, c'est dans l'esprit. Notre position est éternelle. Comme quoi, je vais vous citer quelques-unes. Je suis une nouvelle créature. Prenez vos Bibles. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, vous voyez, tout se passe en lui. Parce que tout est pour lui, grâce à lui, et avec lui, et à cause de lui. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, si Dieu a déclaré que nous sommes une nouvelle créature, personne ne peut nous dire que tu es encore une progéniture de Adam, le désobéissant.
Oui, mais j'arrive pas à obéir totalement. T'inquiète, t'inquiète, Dieu s'occupe. Dieu s'occupe. Dieu s'occupe de toi. Tu es en construction. Si tu étais déjà parfaite, ben comme Enoch, il t'a déjà pris avec lui. Hein. Mais nous ne sommes pas encore. Tu es en construction. Dis à tes voisins, tu es en construction. Oui, tu es déjà le temple du Saint-Esprit, mais tu es encore en construction. Il y a des choses que Dieu arrache. Il y a des choses que Dieu est en train de bâtir aussi. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dites avec moi, les choses anciennes sont passées. Satan va encore taper la table devant Dieu. Non, celle-là, celui-là, il a péché. Tu te souviens de comment il a péché contre le Saint-Esprit, il a blasphémé, il a fait tel ou tel péché. Mais pour Dieu et pour celui qui ose croire en ce verset, les choses anciennes sont passées. Il dit voici. Voici, ça veut dire il enlève l'ancien et il met tout de suite en remplacement la nouvelle. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, c'est une position déjà, être une nouvelle créature. Donc, si la chair, si l'ancien homme ou le vieil homme veut encore se prendre part de cet héritage ou voler votre héritage, tu vas dire, grâce à ton esprit connecté avec ton âme, tu vas dire, je suis une nouvelle créature, je ne peux plus pécher. Je ne peux plus pécher parce que je suis une nouvelle création. Oui, peut-être que hier, tu as désobéi à tes parents. Vous-même, nous, les grands, on a désobéi à la parole de Dieu. Mais c'est là le rôle du Saint-Esprit aussi. On ne peut pas revenir sur notre position de justice si le Saint-Esprit ne nous aide pas. Une autre position, je suis fils de Dieu. Si je suis fils de Dieu, personne ne peut dire que je ne suis pas fils de Dieu. Romains 8, verset 15. C'est le Saint-Esprit lui-même qui dit que je suis fils de Dieu. Verset 15-16. Car vous n'avez, Romains 8, verset 15-16. Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour de nouveau craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Vous voyez ? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, à partir du 17e verset. Je suis le temple du Saint-Esprit. Personne ne peut le nier, vous aussi. Dis à tes voisins, prends soin du temple du Saint-Esprit. Quel feu étranger tu oses encore apporter dans ce temple-là? Parce que le temple de Dieu est saint. Et il a dit, soyez saints parce que je suis saint. Je suis assis à la droite de Dieu en Christ dans le monde céleste. On vient de lire tout à l'heure, je suis la justice de Dieu. Dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Ce sont des positions. Je suis héritier et co-héritier. Dans Romains 8, verset 17, on peut lire ça. Je suis témoin de Jésus-Christ. Je suis ambassadeur du royaume. Tout ça, c'est une position que Dieu, c'est Dieu qui a décrété qu'il en soit ainsi. Donc il faut faire attention. Parce que Satan veut voler cette position. Il veut voler cette position. Vous voyez ?
quelle position il voulait voler? La position du trône de Dieu. Il voulait s'asseoir au-dessus même, au-dessus du trône de Dieu. Oui, c'est une position. Méditez là-dessus. Acte 17, 28. Dites à vos voisins, on avance. Acte 17, 28. Acte 17, 28. Car en lui nous vivons, et nous nous mouvons, et nous sommes, comme certains aussi de vos poètes ont dit, car nous sommes aussi sa progéniture. Nous sommes la progéniture de Jésus, de Dieu. Amen. Donc, en lui nous vivons, et en lui nous nous mouvons, et nous sommes. Tout est en lui. Reste en lui. Reste en lui. Ça, c'est une position en Christ. C'est une position en Christ. Et je veux juste effleurer un peu la position dans l'Église aussi. Parce qu'il y a une position dans le corps du Christ. Si mon bras droit se trouve là où il y a ma jambe gauche, ça va être désordonné. Ça va être moche. Si mon autre droit se trouve là, mon nez se trouve ici, c'est Frankenstein, vous voyez, c'est moche. Mais si Dieu vous a fait belle comme vous êtes, c'est parce que son corps est parfait. Le corps du Christ est parfait. Et, vous allez lire, c'est votre devoir de maison aujourd'hui, 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir ça. Mais il y a une position dans l'Église aussi que nous devrions comprendre et que nous devrions connaître. Donc en tant que pasteur, je me dois de vous dire qu'il faut faire très attention et surtout, il faut bien écouter le Saint-Esprit. Par exemple, si pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau, ou pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau, vous allez lui demander de prêcher. Qu'est-ce qu'il va prêcher? Vous voyez, c'est comme si je dis à Judas, on lui donne, pasteur, mets-lui un micro et on va l'écouter. Et on va voir si Dieu est vrai Dieu, il va faire parler Judas. Non, il ne faut pas jouer, il ne faut pas tenter Dieu comme ça. Donc il faut bien écouter qui va faire quoi dans le corps du Christ. Donc, par exemple, dans cette assemblée, on prie, on prie pour demander la sagesse à Dieu et recevoir toutes les directives du Saint-Esprit. Qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Ok? Donc, on va lire acte 6. Vous allez mieux comprendre avec la parole de Dieu. Acte 6, vous allez bien comprendre pourquoi il faut prier avant de donner un poste à quelqu'un dans le corps du Christ. Et en ces jours-là, lorsque le nombre des disciples se multiplia, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le ministère quotidien. Vous voyez, ça peut même dans les églises, donc oui, ça peut arriver. Il y a des petites querelles, oui. Alors les 12 appelèrent vers eux la multitude des disciples et dirent: il n'y a aucune raison que nous laissions la parole de Dieu et servions aux tables. Qu'on prépare la table déjà. C'est pourquoi, frères, cherchez parmi vous 7 hommes d'honnête réputation, pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous puissions assigner à cette affaire. Mais nous nous adonnerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez, c'est pour un bon fonctionnement de l'assemblée. Donc moi, je ne peux pas être là en tant que pasteur, puis je vais préparer à manger, puis je vais... Oui, au début, on a tourné comme ça, parce qu'on n'avait pas assez
Donc on chantait, on fait l'installation, on fait des installations ici. Mais là, quand le corps s'agrandit, on partage les tâches. Cela ne veut pas dire, dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir, que cela ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Non, tous ensemble, on travaille pour le corps et pour le bon fonctionnement de l'Église du Christ. Donc, vous voyez aussi un autre exemple. Prenez l'exemple du prophète Samuel. Donc, le prophète Samuel, il est allé voir le papa de David et il est allé voir parce qu'il a entendu parler Dieu lui dire que je vais choisir un roi aujourd'hui, va dans telle maison. Donc il est allé dans la maison de Jessé. Quand il est venu, il s'est assis, c'est lui le roi. Il s'est trompé combien de fois? Il a raté la volonté divine. Heureusement que Dieu était là. Dieu a repris Samuel. Et Samuel, moi je ne regarde pas l'extérieur. Moi je regarde le cœur. Et c'est pour ça que nous, dans le Fantunala, dans l'assistance divine, Dieu regarde ton cœur. La motivation de ton cœur. Dieu ne regarde pas si tu chantes bien, si l'accord est parfait avec la guitare basse et tout. Non, Dieu veut voir le cœur. Est-ce que si tu prêches bien, est-ce que tu as bien partagé, tu vas demander à tout le monde, est-ce que tu as bien reçu? Non, Dieu veut voir ton cœur. Est-ce que tu es dans la position que Dieu t'a assignée? Donc il s'est trompé plusieurs fois, Samuel. Et il s'est dit, oups, aïe, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et Dieu a révélé, moi je vois, moi je sonde les reins, moi je sonde le cœur. Et le cœur, c'est tout au fond de toi, c'est au milieu là. Personne ne peut voir. Oui, aujourd'hui on peut scanner, on peut faire les IRM et tout ça pour voir, mais dans le temps de Samuel, personne ne peut voir. Ça c'est vrai. Donc Dieu l'a corrigé, qu'il ne faut jamais se tromper en choisissant telle ou telle personne extérieurement. Je trouve bien, peut-être que c'est un ancien ou ancienne chanteur et tout ça. Donc tout de suite, on donne le micro à non. Prie. Dis à tes voisins, prie. Parce que peut-être avec ta belle voix, jusqu'à ce que Jésus revienne sur les nuées, tu ne vas jamais chanter. Oui, peut-être. Parce que peut-être que Dieu t'a assigné à un autre poste. Oui, mais moi je ne sais pas, pasteur, je ne sais pas m'occuper des enfants, je ne sais que chanter. Mais Dieu dit, occupe-toi des enfants. Toi, tu ne chantes pas. Obéis, dis à tes voisins, obéis. Obéis juste. C'est pour ça qu'il y a des frustrations même au milieu de l'Église du Seigneur. Oui, beaucoup de personnes dans ce lieu se sont trouvées dans une position qui n'est pas la sienne. Mais peut-être aujourd'hui, c'est encore le cas. On t'a donné un poste qui ne coïncide pas à la volonté divine. Et vous savez, c'est comme cela que viennent les frustrations. Oh, je suis frustré. Oh, on ne me comprend pas, on ne me voit pas, pasteur ne m'a pas vu, je ne suis pas bien reçu. Je vais m'en aller, je vais chercher une autre bergerie. Pourquoi? Parce que tu es frustré. Et tu te dis, je suis rejeté. Oui, c'est la continuation de ce que Mo m'a partagé samedi dernier. Cet esprit de rejet, de frustration, il faut qu'il se taise à jamais. J'ai une position, maintenant je suis fils de Dieu, je ne suis pas seul, je ne suis pas orphelin, j'ai des frères et des sœurs en Christ. J'appartiens à la famille de Dieu, donc tu te tais, esprit de rejet, esprit de frustration là, pouf. Oui, tu es Satan à te,
D'où je t'en arrive? Si tu acceptes les rejets, si tu t'entretiens encore avec cet esprit de rejet ou esprit de frustration, tu seras toujours frustré jusqu'à la fin. Moi, je te le dis. Comment? Oui, on peut chasser cet esprit de frustration, mais comment? Comment alors? Comment faire? Reste dans la position. Reste dans la position que Dieu t'a déjà mis. Reste. Sois tranquille et soyez patient. On ne t'a pas considéré comme 40 amis à la place d'une autre. J'ai déjà expliqué tout à l'heure, j'ai pris comme exemple là, peut-être que tu es censé être les bras d'un corps, mais on t'a dit de marcher comme des pieds. Du coup, tu te fatigues vite. Si, hein, c'est comme ça. Hein. Tu as une capacité enfouie que seul Dieu, celui qui a mis cette capacité en toi, connaît. Donc laisse le Saint-Esprit se manifester au-dedans de toi. Il faut écouter le Saint-Esprit. Dis à tes voisins encore, collabore avec le Saint-Esprit. Amen. Pour ne plus se tromper, même le merveilleux, le grand prophète Samuel s'est trompé. Le Saint-Esprit, c'est le conseiller, c'est l'avocat, c'est le paraclétos. Oui. On t'a dit de faire telle ou telle chose parce que tu sais bien cuisiner. Mais dans l'église, oui, c'est bien de savoir cuisiner, Zafan, pardon. Mais dans le corps du Christ, est-ce que tu es assigné à juste cuisiner ou est-ce que tu es censé évangéliser, pardon. Il faut un autre des sambos, un autre des carotrapés. Oui. Et après, tu es frustré. Mais quand Dieu te met maintenant dans une position d'évangéliste, là tu es épanoui. Vous voyez, tu veux être épanoui. Sois dans cette position que Dieu t'a mis, Dieu t'a permis d'y être et reste-y. Vous voyez l'histoire de Pierre encore. Pierre, Jésus lui-même l'a dit, maintenant tu ne vas plus pécher. C'est-à-dire, les filets, laisse les autres prendre les poissons dans le lac. Mais toi, j'ai un autre filet que je vais te donner, la puissance du Saint-Esprit, et va faire quoi? Lance ce filet-là, l'évangile, pour prendre les gros poissons, les âmes. Tu vas plus être un poissonnier, pardon, ou un pêcheur. Tu vas être un pêcheur d'hommes. Mais quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti, ok. Les gars, prenez vos filets. Tout de suite, prenez vos filets, on va pêcher. Vous voyez, il a quitté cette position et Jésus est encore intervenu, heureusement. Donc aujourd'hui, Jésus intervient encore dans ta vie. Jésus intervient encore dans ta vie parce que tu quittes sans cesse ta position. Si tu es évangéliste, évangélise. Si tu es pasteur, sois un pasteur. Si tu t'occupes de telle ou telle fonction pour le bon fonctionnement de l'Église, reste-y. Alléluia. Tu insistes à chanter alors que Dieu veut que tu sois un intercesseur. Oui, il y en a. Hein. Tu insistes à prêcher tel un pasteur alors que Dieu veut que tu témoignes juste de ce que Jésus-Christ a fait et a déjà accompli. Pour terminer la première partie, souvenez-vous de l'homme habité par une légion de démons. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il voulait suivre Jésus. Il voulait être un disciple comme Pierre, Paul, Jacques. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Non, tu restes ici. Va dans 10 villes et témoigne le royaume. C'est ça la bonne position. Il l'a fait et sûrement il a récolté beaucoup d'âmes. Donc,
là où tu es, reste-y et sois sage. Et ne soyez plus frustrés. Dites avec moi, je suis un ouios de Dieu, c'est-à-dire le vrai Fils de Dieu. J'ai connu c'est pas encore terminé. Quand vous aurez terminé, vous pouvez partager. Ok. Donc, j'ai connu un chirurgien à Madagascar. Il a bac plus 12, le monsieur. Ouais, il a bac plus 12. C'était un chirurgien. Il avait les papiers français et tout ça. Mais il est rentré au pays en 2004 parce que il m'a partagé, parce que son papa était docteur. Et le souhait de son papa, c'était qu'il soit un docteur. Donc il est arrivé même à être chirurgien. Je ne vais pas dire le nom, mais il est devenu un grand chirurgien. C'est un malgache, mais qui a les papiers français et tout ça. Donc en 2004, il est retourné à Madagascar. Et il a perdu des années et des années. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait même pas être chirurgien. Il voulait être politicien. Et vous voyez, oui, il a réussi dans le domaine de la chirurgie et tout ça, mais dans la politique, il était encore meilleur. Vous voyez? Même dans le monde séculier, ça peut arriver de se tromper. Pour nous, parents, il faut faire très attention avec nos enfants. N'imposons pas nos enfants. Moi, quand j'étais petit, je veux être policier, pilote et tout ça, et j'impose. Joshua, je veux que tu sois un pilote. Mais personne n'impose pas tes enfants. Ne vis pas tes rêves à travers tes enfants. Prie et que le Saint-Esprit révèle sa position même dans le monde. Et surtout la position, ce qu'on en parle là, la position en Christ. Donc, les frustrations dans les églises et tout ça, fini. Amen. On va se préparer pour la Sainte Seine. Prenez juste Marc 7 à partir du verset 24 et on va manger le vrai repas, la vraie nourriture et on va boire le vrai breuvage. Marc 7 à partir du 24e verset. Non. Ah, si. Marc 7, 24. Et il se leva de là et s'en alla aux frontières de Tyr et de Sidon et entra dans une maison et ne voulant pas que cela se sache, mais il ne put être caché. Car une certaine femme dont la petite fille avait un esprit impur entendit parler de lui. Elle vint et se jeta à ses pieds. Merci, Daté. La femme était grecque et syrophénicienne d'origine, verset 26, et elle le pria de chasser le diable hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, laisse d'abord rassasier les enfants, car il n'est pas raisonnable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle répondit, il lui dit, oui Seigneur, cependant les chiens mangent sous la table les miettes des enfants. Il lui dit, à cause de ce propos, va, le diable est sorti de ta fille. Amen. Vous voyez, c'est une position aussi d'être à table. Quand on prend la Sainte Seine, on peut se lever. Quand on prend la Sainte Seine, vous voyez, c'est pas, on a toujours dit, c'est pas juste significatif ce qu'on a à faire là. C'est réellement le corps de Jésus-Christ. Il a dit, voici mon corps livré pour vous.
Et à travers ce corps qu'il a divisé en deux, il a réalisé la prophétie dans Ésaïe 50, verset 6. Et on parlait on parlait de position tout à l'heure. Notre position, c'est à table. Et cette femme syrophénicienne, elle était très intelligente, elle a discerné. Oui, peut-être que tu me traites de chien, et de ma fille aussi, de chienne, mais ce n'est pas grave, parce que à table, là, tes enfants, il y en a qui laissent tomber, qui en laissent tomber. C'est ça, qui laissent tomber quelques miettes. Aujourd'hui, enfants de Dieu, je vous parle, ne laissez plus tomber de miettes. C'est un pain complet qu'on vous donne, c'est le corps en entier de Jésus-Christ qu'on vous donne. Peu importe la maladie, peu importe le nom, on n'a même pas à chasser cette maladie-là. Mais si tu discernes réellement le corps de Jésus-Christ dans ce pain, je te dis, instantanément, ce n'est pas question de la présence ou de manifestation de telle ou telle onction de guérison. Non, c'est Jésus-Christ. Si tu acceptes que Jésus-Christ a été frappé, et à cause de sa meurtrissure, je suis guéri, tu es guéri, tu proclames que tu es guéri, tu vas être guéri. Et Dieu veut que tu vives le miracle-là de la tête aux pieds. Pourquoi tu t'attends à quand on t'impose encore les mains, alors que ça, c'est la vraie nourriture et ça, c'est le vrai breuvage. Donc, en dehors de ces deux choses, il n'y a rien. C'est la vie éternelle qu'on s'est pris ensemble. Donc prenez le corps et discerne le corps de Jésus-Christ qui a été mortifié, qui a été flagellé à ta place pour que tu reçoies cette vie divine, cette vie éternelle qu'il a déjà promis. Prenez et mangez et ne faites plus tomber une miette dans le nom de Jésus. Ne dis pas, oui, telle maladie, oui, je comprends, Dieu peut le guérir. Non. Et telle ou telle, non. La femme syrophénicienne, elle était si intelligente qu'elle a dit, même un petit bout de ce pain, ça va finir les troubles de ma fille. Et c'est ce qui est arrivé. Prenez, parce que c'est un corps entier que Dieu nous livre aujourd'hui. Prenez et mangez. Père Céleste, c'est une situation, c'est une position spirituelle, être à table. C'est toi qui nous as invités à se joindre à toi. C'est pas un acte d'humilité si on se trouve encore comme cette femme syrophénicienne qui dit juste « Oui, Père, j'ai vu que cette femme a juste pris quelques miettes et sa fille était guérie. » Non, nous sommes des fils, nous sommes des ouyos, on a droit à un pain complet et ton corps de la tête aux pieds. Il est dit dans les psaumes qu'on t'a arraché même la barbe. Pourquoi ? On t'a couronné d'épines. Pourquoi ? Afin que nous reçussions aujourd'hui la guérison totale de la tête aux pieds, dans le nom de Jésus. Et par ce sang merveilleux, Seigneur, ce sang dénué de péché, ce sang vivant, ce sang efface tous nos péchés. On a quitté souvent notre position, Seigneur, mais par ce sang, tu nous ramènes en Christ et tu as effacé nos péchés. Père Céleste, merci parce que tu as versé ce sang, tu as donné ta vie, on ne t'a pas repris, on ne t'a pas enlevé ta vie, mais tu as donné ta vie et tu as repris ta vie par l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Pareil aussi,
par l'œuvre surnaturelle de toi, Seigneur, Saint-Esprit, tout ce qui est au-dedans de nous va être renouvelé, restauré. Au nom de Jésus, on boit. Amen. Soyez juste reconnaissants de ce que Dieu a déjà fait, de ce qu'il est en train de faire. Élevez vos mains aussi, comme un enfant qui élève ses mains, ses bras à son papa. Ô Père Céleste, tu nous as invités à ta table. Nous ne sommes plus étrangers. Tu nous as fait jouir de la vie éternelle. Même si nous sommes encore sur cette terre, tu as envoyé ton Saint-Esprit nous habiter. Et tu nous as fait la demeure du Saint-Esprit, du merveilleux Saint-Esprit. C'est de lui qu'on marche dans la sainteté, qu'on marche dans la lumière. C'est de lui qu'on reçoit la sagesse divine, l'intelligence divine. C'est lui aussi qui nous conseille, même dans les choses, dans nos travails, dans les choses quotidiennes. C'est toi, Saint-Esprit. C'est toi, Dieu, qui habite en nous. C'est toi, merveilleux Saint-Esprit, qui règne, qui est le royaume céleste qui est au-dedans de nous maintenant. On ne cherche pas où est la position, la latitude, la longitude du royaume céleste dans les firmaments. Non. Toi, dans Luc 17, tu as révélé cette position, Seigneur. La position du royaume céleste, c'est au-dedans de nous, c'est au milieu de nous. Que la crainte de l'Éternel Dieu le Père soit sur nous et en nous éternellement. Ô merveilleux Saint-Esprit, toi qui œuvres au milieu de cette assemblée, toi qui veux assister, qui veut nous assister, tu nous as remis à une position inébranlable, cette position de se retrouver sur le roc. Dans le nom précieux de Jésus, on a prié. On a reçu, et c'était pour notre profit que nous sommes venus, Seigneur. En ton nom, Jésus, on a prié. Amen. Acclamons le Seigneur.